Une mini-jupe de bas de courage, un bidonville et de Mireille, une nouvelle Piaf, un petit oiseau de toutes les couleurs, une nouvelle Dark qui brûle les planches, une religieuse, un cacharel, des cheveux longs, des idées courtes, un vieux Paris, un Paris 2, des paravents à l'Odéon, un palmarès de la chanson et toujours le même président. Il y a eu tout ça, et puis malgré tout ça, quand je t'ai rencontré, il y a eu autre chose, et tu as peint pour moi cette année tout en rose, toi, oui, toi. Il faut savoir que le RTF compte 2 Mireille. Quand un vicomte rencontre un autre vicomte, qu'est-ce qui se raconte des histoires de vicomte? Cette autre Mireille est celle qui, avec Jean Nohain, un pionnier du petit écran de la décennie précédente, a composé plus de 600 chansons dont Couché dans le foin. Couché dans le foin avec le soleil pour témoin, un petit oiseau qui chante au loin. On se fait des aveux et des grands serments et des vœux. On a des brindilles plein les cheveux. L'émission qui va permettre à Mireille de faire ses débuts à la télévision et de découvrir tous ses talents est le Petit Conservatoire. Un concept qui lui a été soufflé par un célèbre dramaturge français. C'est Sacha Guitry qui en a eu l'idée. J'ai pas d'idée, moi, je n'ai jamais d'idée. Mais peut-être est-ce que je vais vers les gens qui en ont pour moi. Le projet naît d'abord à la radio, puis à 50 ans, elle se lance devant les caméras avec ses méthodes. Il faut d'abord qu'on vous entende bien. Son exigence et évidemment son flair pour repérer les talents de demain. Voulez-vous dire vous-même votre nom? Françoise Hardy. Je ne savais pas si elle chantait, si elle jouait de la guitare, ce qu'elle faisait. J'ai simplement regardé. Et puis j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une étincelle, quelque chose qui s'illuminait. On s'est regardés toutes les deux et depuis on ne s'est plus quittés. Oh, oh, yeah, 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 yeah. Qu'est-ce que ça veut dire yé et on? Non, mais ça m'intrigue, parce que je pense que ça veut dire quelque chose. Eh bien, écoutez, yé, je suppose que ça veut dire oui en anglais, mais c'est joli à entendre. Elle me disait, jamais je ne pourrais chanter en public. Et je n'avais pas peur quand Sacha Guitry me donnait la main pour entrer en scène. Et je me suis dit, mais si, je vais vous donner la main, vous allez entrer, vous allez me regarder, ça va se passer très bien. Je crois que c'est important, la confiance. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Au studio 105 de la Maison de la Radio, c'est dans une ambiance studieuse que se produisent les jeunes élèves un brin terrorisés par la petite dame d'1,50 m. Parce qu'au bout d'un moment, je prends mon grand fouet, poum, poum, poum. Je dis, vous pouvez pas marcher un tout petit peu plus vite? Non, 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 reprenez proprement. Donne un silence. J'entends beaucoup de bruit dans la classe. On se dispute énormément, je suis très sévère. Je voudrais bien savoir comment ça se passe. Oh, ça va très mal. Je vais prendre ma grosse voix. Ils boudent, ils s'en vont pendant 6 semaines. Jamais plus je ne remettrai les pieds là, boum, boum, boum. Et puis je les retrouve. C'était très difficile entre Hervé et moi. Puis ça s'est très bien arrangé, malgré son mauvais caractère. Chacun vient avec son propre style, mais seule Mireille décide. Ici, pas de jury et encore moins d'appel au vote. Mireille va aussi révéler d'autres destins, comme par exemple celui de cet ancien garçon coiffeur, passionné par Charles Trenet. Le vieux piano de la plage ne joue qu'en fa, qu'en fatigué.
Le vieux piano de la plage possède un la qui n'est pas gai, ainsi qu'à ceux qui se désolent, un mi falé qui le console, à dos brûlé par le grand soleil du mois de juillet. Ou bien Sophie Darel, future co-animatrice des émissions de Guy Lux. De roses et de lilas cueillis à la maraude, il a fait un bouquet pour me parler d'amour. Et Prévost, vous êtes en retard, comme d'habitude? Merci, Prévost. Dépêchez-vous, Prévost. Quant à Daniel Prévost, il est certain que ce ne sont pas ses qualités de chanteur qui le rendront célèbre. Avec une famille comme ça, comment voulez-vous que je sois mélancolique, mélancolique? Quand je veux rigoler, moi je n'ai qu'à aller les voir au cirque, pain d'air. En revanche, la chanson ne dit pas si la famille de Daniel Prévost regardait la plus célèbre émission de cirque à la télévision. Quand les premières notes de l'orchestre de Bernard Hilda retentissent, la France des années 60 s'installe un peu plus confortablement devant le poste. Et puis, entre sur la piste du cirque d'hiver, Roger Lanzac, incontournable Monsieur Loyal. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne m'en veuillez pas, je m'adresse surtout aux petits garçons et aux petites filles. Il a été choisi par Gilles Margaritis, le producteur-réalisateur qui révolutionnera la mise en image en donnant à la piste aux étoiles un rythme effréné pour l'époque. Roger Lanzac, quant à lui, l'élégance personnifiée, ira jusqu'à changer 11 fois de costume dans la même émission. Ami des grands et des petits, Bien mes petits enfants, et je m'adresse surtout aux enfants. il annonce tous les genres du cirque. Chers amis, vous savez, quand il va faire beau, la grenouille est tout en haut de l'échelle. Il y a plusieurs façons d'accommoder les pigeons. Ce grand dresseur de puces, nous avons la chance de l'avoir à la piste aux étoiles. Il s'agit du Major Macaroni. L'émission durera 26 ans. Régulièrement invité, la télévision va populariser les Barrios. Pendant 20 ans, ils feront les beaux soirs de toutes les émissions de variété.